Et salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur WWE Supercard. On attaque l'événement Ring Domination. Comme vous pouvez le voir, je vais vous faire une petite partie pour faire un tout petit peu de gameplay au début, puis pour vous montrer un petit peu ce qu'on a comme carte à récupérer dans l'événement. Donc je suis à peu près à la moitié de l'événement actuellement, donc on est sur la carte SummerSlam 2020, et puis on va voir juste après qui nous allons pouvoir récupérer un petit peu plus tard. Je suis au milieu de la carte, donc je ne l'aurai pas tout de suite, mais on va profiter un petit peu de ce moment là pour jouer un petit peu, et puis donc évoquer 2-3 petites choses supplémentaires. Alors voilà, comme je vous avais dit sur la dernière vidéo, on est enfin au niveau SummerSlam 2020. Les cartes SummerSlam 2020 de Xavier Woods, comme vous voyez à l'écran, et de Kofi Kingston également sont prêtes pour passer pro. Du coup, on va pouvoir faire ça juste après. Ça va me faire passer, je pense, d'un bond tout de suite au niveau SummerSlam 2020++. Donc, ça va être pratique pour moi. Et on parlera également du Super Pass qui est arrivé il n'y a pas longtemps. Je ne sais pas si vous avez un petit peu fait attention à ça, mais on a de nouveaux petits défis, des petites cartes en fait qui vont être à réaliser toutes les semaines. Il y a 5 semaines, je crois, de mémoire pour récupérer plein de petites choses. Et ça va nous permettre en fait d'avoir différentes récompenses. Donc on va voir ça juste après ensemble. Bien, terminons notre partie et récupérons, allons chercher en tout cas quelques éclats. Alors, si vous n'avez pas deviné qui est sous cette petite carte de SummerSlam 2020, c'est le champion NXT Cruiserweight qui est notre ami Santos Escobar de la faction Legado del Fantasma. Donc on est en train de le récupérer tout doucement, voilà, donc ça avance tranquillement. L'événement, je vais pouvoir y arriver, je pense. Là on est samedi pour être précis, il en reste encore 2 jours. Ça devrait le faire. Voilà, parfait, un éclat. Un petit Bobby Lashley, gothique. Et la tête commence à se dessiner. Est-ce qu'on pourrait pas avoir un autre bout de tête? Non, dommage. On va tenter celui du dessous. Dommage non plus. Bon, ce sera pas ceci. Donc voilà pour la carte SummerSlam 2020. La carte élémentaire qui était récupérée, c'était notre bon vieux Cesaro. Donc c'est dommage, ce n'est pas une pro non plus, hein, mais au moins ça nous fait une carte de plus dans la collection. Puis il me reste 27 boosters d'événements, donc doubleur de pioche. Il va falloir que je continue à jouer un petit peu plus tard. Cela dit, j'ai fait exprès de ne pas relancer un King of the Ring. Pourquoi? Puisqu'on va pouvoir aller entraîner et combiner nos petites cartes SummerSlam 2020. Alors j'en ai plusieurs à vous montrer à combiner. Les Kofi Kingston également en élémentaire sont prêtes, mais il manque juste à monter celle-ci niveau 100. Je vais peut-être le faire après. Et les Murphy sont prêts également. Donc allons-y. Je vais juste avant déverrouiller tout ça. Tac. Xavier non, puisque du coup on est bon. Je pense que voilà, elle est dans beaucoup trop de decks, du coup c'est pour ça qu'on peut pas la combiner. Je vais enlever tout. Clac. Et là on est bon. On va pouvoir combiner notre petit Kofi Kingston. L'équipement va être retourné. Va retourner dans le vestiaire. Parfait. Carte pro, impeccable. Et notre petit Kofi Kingston, notre grand Kofi Kingston déjà, avec une très bonne stat, hein, déjà 3 millions, je vais dire allez, 300 000, 400 000 même, en moyenne, c'est énorme. Et il est niveau 0. Parfait. Et notre petit Xavier Woods, c'est pareil, on va le retirer des decks, et nous le combinons de suite. Il sera un petit peu moins fort je pense celui-là, puisque du coup j'ai mon Kofi qui était dans un emplacement de momentum. Donc un tout petit peu, voilà, il monte un peu moins haut. Parfait. Et on va tout de suite passer les Buddy Murphy, enfin les Murphy du coup, s'il a perdu son prénom, le pauvre. En pro, combinons ça également. Comme ça, j'aurai une élémentaire pro supplémentaire. Parfait. Ensuite, allons les entraîner tout de suite et les verrouiller. Hop, on verrouille nos 2 spécimens et peut-être aussi Buddy Murphy. Parfait. Alors, Kofi Kingston. J'ai préparé un petit peu la vidéo en avance. Donc, en termes de cartes, j'avais déverrouillé pas mal de WrestleMania 36
parce que du coup, bah, ça y est, hein, je commence à en avoir beaucoup. Et d'ailleurs, toutes ces cartes-là, voilà, je les passe en pro, je pense qu'elles ne serviront plus à rien. Parce que si on regarde un petit peu les decks, là, voilà, celles-ci vont encore entrer dans les decks, mais voilà, Roman Reigns ne rentre plus dans les decks. Pour l'enlever, Adam Cole, même si je les fortifie, je pense que ce ne sera pas utile. Donc, on va commencer par Tucker. On va voir jusqu'où ça monte déjà. Il est monté niveau 89. C'est bon, c'est bien ça. 89, est-ce que j'en rajoute une pour est-ce que je perdrai pas un petit peu de... Vous savez quoi, je vais faire Xavier en attendant. Comme ça, je lui mets au moins une deuxième carte. Je suis assez pointilleux là-dessus, j'essaie de pas trop faire de sacrifice et pas perdre trop de cartes. C'est peut-être un peu bête, mais bon. Cesaro, je le donne pour mon petit Xavier, pareil, niveau 89. Vous savez quoi, on va tenter quand même. On va en donner une autre. Je sacrifie mon petit Aleister Black, tant pis, mais je l'ai déjà en élémentaire. Donc il va revenir. Voilà, 105, parfait. 3 500 000, à peu près la meilleure stat en puissance pour Xavier. Et Kofi, on va lui donner... je crois qu'il y avait un ricochet qui traînait. Voilà, ricochet. Pareil, il ne me sert plus à grand chose. Voilà, nickel. Ce qui fait que... Bon, allez, Murphy aussi, on le rajoute, comme ça ce sera fait également. Kofi, hop, peut-être plus haut celui-là. 83. Je vais finir avec quelques cartes amélioration, ce sera plus simple. 1, 2, 3, 4, ce sera peut-être suffisant, quoique non, pas du tout, ce sera pas assez. 92. Allez, encore 3, 4 encore. 99. Et si je lui donne tout ce qui me reste à manger, c'est-à-dire toutes ces petites cartes-là, qu'est-ce qu'on va lui donner? 150 cartes, avec quelques cartes... oui, c'est pas mal ça. Allez hop. Voilà, 105. Parfait. J'aurais peut-être pas du tout donné, j'aurais juste dû donner les avant-gardes. Tant pis, c'est pas grave. Ah oui, donc c'est Murphy qui va remplacer justement Roman Reigns dans le deck Giant Unleashed. Parfait, ok. Donc, si on regarde un petit peu le top 8, et voilà, on est passé, on y est presque, hein, SummerSlam plus. En termes de niveau, Kofi, ok, je vais aller juste basculer sur le mode PVP, d'ailleurs j'avance pas du tout, hein. Vous voyez, je suis 29ème sur 30. Je suis à fond sur le mode Ring Domination, donc c'est un peu plus compliqué. Pas ça que je voulais faire. Case Momentum, on va remplir automatiquement et mettre les deux cartes. Voilà. Et donc, nous sommes... Ouais, on n'y est pas encore au niveau SummerSlam 2020++, mais on y est presque. Il va me falloir quelques féminines de plus, je pense. Celle-ci, ouais, quand même. J'ai pas d'élémentaire pro, hein, toujours pas. Hein. Une SummerSlam 2020, une Nikki Bella WrestleMania 36 Event. Et sinon, bah voilà, ça bouge pas trop, quoi. Bon, c'est déjà pas mal. Au niveau du deck King of the Ring, si je remets mes cartes, je bascule ou pas. Non, dommage. Pas de niveau SummerSlam 2020. J'aurais pu choper des 2020. SummerSlam 2020 en cartes si j'avais pu gagner certains King of the Ring, pardon. Tant pis, on en relance un et puis on verra bien ce que ça donnera. Alors, je parlais tout à l'heure du Super Pass. Le voici. On clique un peu dessus. Il reste 38 jours actuellement. En fait, pour la faire simple, vous avez plusieurs missions qui sont en bas à droite. Je clique dessus, puis voilà, toutes les semaines, en haut, vous avez plusieurs semaines. Alors, on ne peut pas encore accéder aux autres semaines puisque c'est la première semaine. Mais la première semaine, vous avez 3 objectifs. Obtenir une carte de Neil Bryan que j'ai pu réaliser, 40 points. On a obtenu des points. Et gagner des parties en utilisant une carte de soutien embuscade, actuellement 64 sur 90. Jouer un match Ring Domination ou Money in the Bank. On est encore dans les temps, on va gagner des points et ces points nous donnent des petites récompenses dans la tour de récompense. Donc on a obtenu déjà 5 choix de draft, bon, très petite récompense. Et plus vous allez augmenter vos points et plus vous allez avoir des récompenses. L'objectif en fait c'est d'aller le plus haut possible forcément. Et plus on va aller haut, plus les récompenses vont être plus intéressantes. Certaines récompenses nous permettent d'avoir des logos
Southpaw Original. Donc c'est en fait une sorte de société fictive, hein, du monde de la WWE, avec différentes cartes et différents personnages qui ont été créés par certains catcheurs. Alors si on peut regarder quelques exemples, ici par exemple vous avez Malibu Al, si vous avez reconnu, c'est John Cena, n'importe quoi, pas John Cena du tout, c'est AJ Styles qui est derrière ce personnage. Vous en avez d'autres, hein, Dan Bandana, on reconnaît Daniel Bryan. Voilà, donc vous avez plusieurs cartes. C'est un petit peu old school, c'est sympa, ça change un peu d'habitude. On peut en obtenir quelques-unes, mais il faut avoir un petit peu de chance, je pense. Donc on va pas se prendre la tête, on va essayer de jouer ce truc-là à fond. Comme d'habitude, vous avez surtout une petite partie payante si vous voulez obtenir de meilleures récompenses. Moi, je vais rester sur le côté non payant, à gauche de l'écran. Vous offrirez des super passes, en acheter automatiquement un également. Et si vous en achetez un, toute la partie droite va se déverrouiller, ce qui fait qu'on pourra obtenir de meilleures récompenses. Elles sont un petit peu meilleures, mais en vrai, si vraiment, ouais, je sais pas si ça vaut vraiment le coup, parce qu'il faut vraiment en acheter beaucoup, enfin avoir beaucoup de chances pour avoir peut-être des pros ou avoir d'autres cartes, parce qu'on peut vraiment avoir différentes choses. Puis nous, par contre, si on reste en mode gratuit, on s'arrêtera au niveau 15 de niveau dépendant, 1090 points. Je sais pas jusqu'où on pourrait aller, puisque là, du coup, si on regarde les missions, la semaine 1, là, j'ai que 3 missions, sauf si je paye et j'ai 3 missions de plus. Vous voyez, par exemple, là, j'ai des matchs invaincus en sauvage, ils comptent, mais je ne pourrais pas obtenir les points si je ne paye pas. Là, j'obtiendrai, on a compté 240 points, donc 240 points sur la première semaine. Si on fait par 6 semaines, il y a 6 semaines finalement, par 6, 240, allez, on obtient 1400 points, je pense. Un truc comme ça, à peu près. Donc la tour de récompense, 1400 points, on va quasiment chercher le niveau 15, si on fait bien tout, à peu près. Donc à voir ce que ça donne. Ça donne un petit objectif supplémentaire dans le jeu, ça donne autre chose à faire, c'est intéressant. Plutôt que de rester sur les événements classiques, le Ring Domination, le mode War, le mode Wild, les fusions, le mode Money in the Bank. On attaque la semaine avec un nouvel événement, Giant Unleashed, que vous voyez sur l'écran. On va essayer de récupérer la deuxième carte de Roman Reigns de l'event, puisque la première carte, nous l'avons, elle est ici dans le top 8. Une belle carte d'event SummerSlam 2020, elle est magnifique. Et on est quasiment à 3 millions de points, hein, juste avec la carte event en simple, hein, donc on va essayer d'aller chercher la pro, ça devrait le faire. Et si on regarde un petit peu l'événement, il y a aussi une autre carte qui m'intéresse. On regarde ensemble la carte sortir du camion, magnifique. La carte qui m'intéresse, si je ne me trompe pas, c'est que nous avons, voilà, une Shayna Baszler en élémentaire. Et ce serait ma première pro féminine en élémentaire. Donc, ça peut être sympa. Et puis après, les deux autres, hein, SummerSlam, Rey Mysterio et Roman Reigns pour la pro. Voilà, pour ça, on verra ça un petit peu plus tard. Ce qui m'intéressait aussi surtout, c'était de récupérer les récompenses du mercredi sauvage. Ah, cette fois-ci, on est revenu directement, et parfait, sur les récompenses à chaque fois. Hop, une petite carte élémentaire. Donc cette fois-ci, on va les récupérer une par une. Pas tout en même temps, apparemment. Ils ont peut-être changé de système de récupération, je ne sais pas. Les petits crédits, allez, petite chance. La semaine dernière, ça n'a rien donné du tout, c'était un peu pourri. Cette semaine, qu'avons-nous? Ah, il y a une petite SummerSlam 2020, magnifique. Mais laquelle? Timothy Thatcher from NXT. Pas mal. Bon, j'ai pas des grosses cartes de SummerSlam 2020. J'ai juste un Bobby Lashley, un Timothy Thatcher qui vient d'arriver, et puis j'ai chopé une petite Akira Tozawa récemment dans le Ring Domination. Je l'ai pioché. Donc, ça nous fait beaucoup de cartes tout ça. Voilà, on voulait voir, Akira Tozawa est ici. Et puis Timothy Thatcher qui doit être plus fort, hein, forcément, que notre bon vieux ninja de Monday Night Raw. Et écoutez, c'est pas mal tout ça. Bon, écoutez, on va se retrouver un petit peu plus tard pour le Giant Unleashed, voir un petit peu ce que ça va donner. Et c'est l'heure du bilan du Giant Unleashed. Nous avons récupéré notre petit Roman Reigns, donc ça c'est le premier qu'on avait récupéré dans le Ring Domination. Le deuxième, si on regarde un petit peu les cartes à entraîner, il est juste ici, un petit peu caché. Il a commencé quelques matchs, mais voilà, il est tout frais, donc on
on a d'autres cartes qui sont arrivées dans la collection aussi à entraîner. Un nom bien sûr Rey Mysterio, qui était la récompense SummerSlam 2020 dans le Giant Unleashed. Et puis je suis sur le point de passer bientôt en pro la carte de Shayna Baszler en élémentaire. Donc ça c'était le petit point également avec les cartes, les récompenses du Giant Unleashed. On va également s'occuper de combiner les Shayna Baszler en WrestleMania 36 puisqu'elles sont prêtes depuis un moment et en plus je peux les fortifier. Donc je vais les sortir des decks, paf. Et vous voyez qu'il y en a 2 derrière, donc je peux aller fortifier niveau 2 ma petite Shayna Baszler. Ça c'est pas mal, donc ça c'est fait au moins. Allez fortifier. Et puis je voulais faire aussi un dernier petit point. Ah parfait, j'ai des petits challenges qui sont terminés, les petits défis. Hop, on récupère quelques tickets. Et on va faire un petit point sur le Super Pass. On est au milieu de la 2e semaine. L'émission, donc 2e semaine, nous avions des Battle Points à obtenir. Donc là, on est toujours 0 parce que je n'ai pas relancé de TBG depuis un petit moment. Il faut faire un petit match avec une carte Superstar Tyler Breeze et gagner. Donc pour l'instant c'est tout lent que je le fais, j'en ai 10 sur la 120. Et il fallait obtenir des cartes John Cena, donc 120 points. Donc ça nous a fait quelques points supplémentaires. Et la semaine 1, on a réussi les 3 défis, carte Daniel Bryan, les parties à gagner avec la carte embuscade. Et puis un match en mode PvP ou Money in the Bank. Donc au niveau du tour de récompense, on est arrivé quasiment, voilà, j'ai 360 points. On va récupérer ensemble les récompenses. Est-ce qu'on va pouvoir les récupérer une par une? Oui. Non, dommage. Et ben on va tout récupérer à la suite. C'est parti. On va récupérer tout. Donc 2 tickets. Je sais plus jusqu'où on va aller. Ça c'est notre première récompense. Un de petits Super Pass 12. Je sais pas ce que ça donne à peu près. On va voir. Un Adam Cole. Ok, brisé. C'est pas terrible du tout. Dommage. Des crédits. Et 25. C'est pas mal. Continuons. Alors là j'ai un Southpaw Regional Wrestling. Un logo Southpaw Or 25. Donc ça va me permettre d'aller voir dans la collection après. On ira voir juste après ce que ça peut me donner éventuellement. Un soutien Cauchemar Échelle. Ok, dommage. Quelques tickets supplémentaires. Il y en a 5. Et je crois que... Ah non, il nous reste un Super Pass 10. Mustafa Ali, primaire. Dommage. Je crois que c'est tout. Voilà, c'est ça. Là, je peux pas aller plus loin. Il va falloir que je continue à gagner quelques points supplémentaires pour obtenir 25 crédits. Éventuellement, une nouvelle fois, 25 logos, on va dire. Southpaw Original. Une carte Arsenal 36 bientôt, peut-être. Carte fusion. Ça va être la suite également. Qu'est-ce qu'on a? Là, on aura peut-être une chance aussi d'en obtenir une carte un peu spéciale. Mais ça va être compliqué quand même. Bon, c'est pas terrible pour l'instant, mais on continuera à jouer. On verra ça un petit peu plus tard. Et ben, je vous dis à la prochaine, les amis. Salut tout le monde.